Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 123 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 123. Espérer en le Christ. Si nous n'avions d'espérance en Jésus-Christ que pour cette meu, nous serions les plus misérables de tous les hommes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19. L'examen de ce verset fournit aux studieux des explications très claires. Il est naturel d'avoir confiance en le Christ et de reposer nos espoirs en lui, mais que dire de l'angoisse de l'âme tourmentée, plongée dans les occupations terrestres, qui attend de manière égoïste que Jésus vienne satisfaire ses caprices immédiats? Serait-il raisonnable de compter sur le Seigneur rien que pour les expressions temporaires de la vie fragmentaire? Il est indispensable de découvrir la grandeur du concept vie, sans le confondre avec une vie. Exister, ce n'est pas voyager de la période de l'enfance en passant par la jeunesse, la maturité et la vieillesse, jusqu'au port de la mort, c'est participer à la création par la sensibilité et par le raisonnement, c'est être quelqu'un et quelque chose au concert de l'univers. Rares sont les sujets qui confondent autant les êtres incarnés que celui de la mort, interprété de manière erronée comme étant la fin de ce qui ne peut disparaître. Par conséquent, il est indispensable d'espérer en le Christ, gratifié de la notion réelle de l'éternité. La philosophie de l'immédiatisme sur la terre transforme les hommes en enfants. Ne vous arrêtez pas à l'âge du corps physique, aux circonstances et aux conditions transitoires. Questionnez votre conscience si vous êtes avec Jésus, et attendez l'avenir en aimant et en faisant le bien, convaincu que l'espoir légitime n'est pas dans le repos, mais réside dans la confiance éprouvée au travail incessant. Par définition, l'espoir est la disposition qui incite une personne à espérer que quelque chose se réalisera ou se produira. Espérer, c'est croire émotionnellement à la possibilité de résultats positifs liés à des événements et des circonstances de la vie personnelle. L'espoir requiert une certaine persévérance, c'est-à-dire qu'il faut croire que quelque chose est possible, même si des indices indiquent le contraire. Le sens de la croyance de ce sentiment le rapproche des significations attribuées à la foi. Nous savons que tout le monde n'atteint pas les sublimes envolées de la foi et les élans d'une confiance sans limite, mais la force de l'espoir est un trésor commun au cœur de l'homme. Pour le chrétien, l'espoir est la lumière sur les chemins de l'âme. Il est la force pour les meilleures réalisations, l'encouragement pour l'acquisition du progrès et le levier pour le maintien de la paix. Cependant, pour atteindre les fins auxquelles l'espoir est destiné, il est impératif que la personne aussi collabore avec l'espoir, c'est-à-dire, en faisant son meilleur et en s'occupant de la part de service qui lui incombe. Emmanuel nous dit dans son texte que l'espoir légitime n'est pas dans le repos, mais réside dans la confiance éprouvée au travail incessant. Jésus est notre modèle suprême. Le ministère du Seigneur est avant tout un ministère d'action et de mouvement. Jésus est passé parmi nous, travaillant sans cesse, répandant la paix et l'espérance, séchant les larmes au prix de sacrifices et de luttes, nous enseignant le bonheur de servir saintement. Le Maître se levait à l'aube et se consacrait au bien de ses semblables pendant toute la nuit. Pour suivre ces exemples,
Il ne faut pas s'arrêter en chemin, ne pas abandonner la lutte, ne pas se laisser aller au découragement, avec l'idée erronée que l'espoir apportera ce que nous désirons sans la coopération de nos propres efforts. Nous faisons tous partie d'une immense légion de travailleurs au nom du Christ, avec le devoir de coopérer sans cesse pour que l'harmonie et le bonheur s'élèvent sur la terre, au bénéfice de toutes les créatures. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Nous vous invitons à nous joindre dans une prière extraite du livre Notre pain, écrit par l'Esprit Mémé, psychographié par Chico Xavier. Seigneur, apprends-nous à t'offrir un cœur pur et des pensées élevées en prière. Aide-nous à prier en ton nom, afin que la force de nos désirs ne perturbe pas l'exécution de tes desseins. Soutiens-nous pour que nos sentiments s'harmonisent avec ta volonté et que nous soyons chaque jour des instruments vivants et actifs de paix et d'amour, d'amélioration et de joie, conformément à ta loi. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.